Alors bonjour à chacun. Oh là, on n'a pas l'air très content que je sois là. Hein. C'est quoi ça, hein? À chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on dit bonjour, il n'y a personne qui répond, ou très peu de personnes. Ça fait penser à notre frère Gary hier, hein, n'est-ce pas, quand il a dit bonjour et il faisait et aussi le groupe de louanges de la même manière, n'est-ce pas? Alors voilà. Alors on est heureux, vraiment, on est très content. Merci aux anciens de l'Église, à l'Église elle-même, les membres de l'Église, de nous permettre de pouvoir ainsi être ici aujourd'hui. Et comme vous voyez, on est venu avec du renfort, hein, pour pouvoir ainsi partager eux aussi la parole de Dieu. Alors, on est très reconnaissant et on vous remercie du plus profond de notre cœur. Alors, on va, voilà, elle a déjà pris l'avance, c'est formidable, hein, c'est super bien. Alors, on va faire ce matin, on va partager un projet qui Dieu a mis sur notre cœur, que nous avons eu l'occasion de partager au niveau des assemblées lors d'une réunion de délégués, et pour lequel on était revenu en Belgique expressément pour cela. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails du ministère, de ce que nous faisons exactement là-bas. On va juste partager sur un petit quart d'heure le projet que Dieu a mis sur notre cœur, que nous avons appelé au fait le projet Relève. Et donc, ce projet Relève, on va vous en parler brièvement. Alors, on veut juste vous dire qu'on est très heureux, très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui, et du fond du cœur, on voudrait vous remercier parce que vous êtes là pour aussi soutenir l'œuvre de Dieu, qu'elle soit en Belgique ou qu'elle soit aussi à l'étranger. Et nous voulons tenter de partager avec vous, tu vas un peu trop vite, c'est pas grave, hein, de partager avec vous quelques facettes du travail et du ministère dans lequel nous sommes engagés là-bas. Et espérons que le peu qui va se dire ce matin va vous encourager à continuer à être sensible à l'œuvre de Dieu, au-delà de vos frontières, mais aussi de vous donner l'occasion, au travers de la prière et autrement peut-être, de vous y engager. Cette œuvre que Dieu nous a donnée depuis 32 ans maintenant, n'est-ce pas? Cette œuvre témoigne d'abord de la bonté de Dieu, mais aussi de sa fidélité envers l'œuvre de Dieu qui se fait là-bas et envers nous. Nous qui sommes ses humbles serviteurs, et dont voici quelques aspects, brièvement. Pendant ces 32 ans, on a été engagé dans l'œuvre humanitaire en essayant d'aider les déplacés qui, à cause de la guerre qu'il y avait là-bas au Congo et en Zambie, ont dû se réfugier en Zambie. Et on a fait cette œuvre, on a travaillé dans cette œuvre humanitaire pendant 7 à 8 ans. On a aussi travaillé dans le travail médical et nous avons un médecin là-bas avec qui nous travaillons en symbiose avec lui, tant au Congo, quand nous étions au Congo, et puis maintenant en Zambie où nous y sommes, avec un programme qui a commencé déjà au Congo avec le programme nutritionnel pour les enfants orphelins. Alors ce programme, ce sont par exemple, je vais prendre un petit exemple, une maman, elle accouche et puis maman décède, le bébé est toujours là, eh bien, ces petits bébés-là qui sont devenus orphelins, eh bien, nous les prenons en charge pendant une année pour pouvoir les aider à pouvoir grandir, etc. Et puis, on les laisse dans la famille, on ne les prend pas en charge nous, comme si on les adoptait pendant un temps, pas dans ce sens-là. Il y a toujours de la famille qui va être là pour pouvoir les aider. Alors, ce travail médical continue à se faire maintenant, vous le savez. On a eu aussi des classes diverses de tricot, de couture, de crochet, d'alphabétisation qui ont été mises en route aussi pour aider la population. On a été engagé aussi dans un ministère de traduction, tout d'abord de cantiques. On prenait des cantiques en anglais, des cantiques en français. Nous, notre cantique dans la langue locale, qui est le Bemba, on n'a pas beaucoup de chants, n'est-ce pas? Donc, on a essayé de pouvoir un petit peu agrandir ce petit recueil de chants, et on a eu l'occasion de pouvoir traduire des cantiques en français, enfin, des cantiques français et anglais dans la langue locale, le Bemba. Et puis aussi un cours d'école du dimanche qui était aussi en français, qui vient de GRN ou Audiovie, pour ceux qui connaissent Audiovie, n'est-ce pas? On nous avait demandé de pouvoir traduire ce cours pour école du dimanche du français vers le Bemba, mais aussi vers le Swahili, la langue que l'on parle au Congo. D'accord? Donc voilà. Pour le Swahili, toute la traduction a été faite, on a fait corriger par plusieurs personnes là-bas et nous aussi, on a envoyé ici en Belgique et maintenant on attend maintenant pour savoir quand est-ce que ça va aller
en imprimerie. Le Bemba, il nous reste encore 3 leçons à terminer, donc merci de prier aussi pour cela. On a construit aussi divers bâtiments, tant au Congo, lorsque nous étions là-bas, qu'en Zambie, et là, on va toucher un petit mot de cela d'ici peu. Et puis, on est engagé aussi dans des ministères d'enseignement de la parole de Dieu, lors de visites dans les églises, par exemple, où on est appelé à aller encourager, édifier, fortifier les assemblées qui sont là-bas. Et puis, lors de séminaires aussi, organisés localement sur place, là, au sein de la mission. Et aussi, 1 ou 2 fois par an, on fait aussi, merci Annabelle, on fait aussi, on me demande de temps en temps de pouvoir aller enseigner dans une école biblique 2 semaines, 1 ou 2 fois par an, ça dépend. Et croyez-moi, cette liste, elle n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter tellement de choses que Dieu a permis de pouvoir être fait là-bas. Et vous verrez aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le 10e, je dirais, de ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour. Alors, où nous trouvons-nous? Nous nous trouvons donc en Zambie, que vous voyez là, et nous sommes dans un pays africain, Afrique australe, et la Zambie se trouve là, comme vous avez vu dans la diapositive. Mais où est-ce que nous sommes exactement en Zambie? Eh bien, vous le voyez là, dans un petit coin reculé là-bas, tout dans le nord, près de la frontière congolaise, et nous sommes les seuls blancs à vivre là-bas. On n'a pas de collègues expatriés qui sont là avec nous, on est les seuls blancs dans cette brousse, je dirais bien une brousse, dans un coin tellement reculé de la Zambie qu'on ne sait pas vraiment aller beaucoup plus loin, puisque quelques kilomètres plus loin, on tombe au Congo. Et il n'y a pas plus reculé que cela. Nous sommes donc à l'extrême au nord du pays, avec quelques kilomètres de la frontière congolaise. Et nous sommes dans un petit village qui s'appelle Elia. Vous allez le voir là. Nous voilà, vous avez le lac en dessous, et de l'autre côté là-bas le Congo, de ce côté-ci la Zambie. Et ce petit village, Elia veut dire Élie. Okay? Donc, quelque part, c'est un nom biblique. Hein? Où les chefs coutumiers nous ont donné un terrain pour pouvoir commencer une station missionnaire. Elia veut dire Élie. Donc, on est content de pouvoir vivre dans un petit village qui a un nom biblique. Alors, merci Annabelle. Voici un zoom sur le terrain qui nous a été offert gracieusement par la chef coutumière, parce que là-bas, nous avons encore des chefs coutumiers qui œuvrent et qui travaillent là-bas. Et cette chef coutumière, elle s'appelle Natwaileta, vous la voyez assise là, sur son fauteuil, avec le protocole, et Rita qui se trouve de l'autre côté là-bas, le protocole donc de cette chef coutumière. Et cette chef coutumière, elle était chrétienne. Je dis elle était, parce qu'elle est décédée en 2019, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est elle qui nous a offert ce grand terrain que vous voyez là. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce qu'au travers de cette chef coutumière, de pouvoir avoir ce terrain. Lui seul, Dieu seul savait de quelle manière il allait utiliser cette propriété que vous voyez là, une propriété de 16 hectares qu'on nous avait accordée, pour pouvoir faire fructifier son œuvre depuis 2006 jusqu'à ce jour et aussi dans l'avenir prochain. Sur ce terrain, avec l'aide de Dieu, nous y avons construit plusieurs bâtiments. Tout d'abord, notre logement, que vous voyez là, c'est un bâtiment, c'est une maison avec un toit de paille. Nous avons mis un toit de paille parce que à cause de la chaleur, avec des tôles, c'est très très chaud. Et puis, une maison pour les visiteurs, avec un bureau pour toute l'administration de la mission, mais aussi des ateliers et des abris divers qui ont permis à ce qu'on puisse stocker du matériel, des conteneurs par exemple, qu'on nous a donnés et que nous avons achetés pour sécuriser le matériel un petit peu plus précieux. Donc voilà. Et puis, septièmement, merci Annabelle, le centre biblique qui a été le tout premier bâtiment à être construit avant même notre logement. Et pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on souhaitait que le travail qui est fait au sein de la librairie puisse être opérationnel au plus vite possible. Si on avait construit notre maison avant, ça veut dire qu'avec le travail, avec la librairie, les choses auraient été retardées. Et donc, le centre biblique comprend, vous avez là un petit plan, une salle de stock,
Tu veux remettre un petit peu, Annabelle? Pardon, excuse-moi. Hein? Des fois, quand je pointe là, c'est parce que je pointe, j'ai pas mon laser. Alors, du coup, je suis obligé de... Hein? Je l'ai oublié aujourd'hui. Alors, il y a une salle de stock qui se trouve de ce côté-ci, n'est-ce pas? Et puis, vous avez une salle pour la littérature, pour la vente de la littérature, qui est la partie centrale. Et puis, vous avez de l'autre côté une salle de séminaire où nous pouvons accueillir plus ou moins 70 à 80 personnes quand on fait des séminaires d'études de la parole de Dieu. Oui, Annabelle? Le centre biblique, pour nous, reste un outil qui est essentiel dans le travail de la mission pour la propagation de l'Évangile et de la distribution de la littérature chrétienne. Alors, le but du centre est de desservir 2 pays. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à 5 kilomètres de la frontière congolaise, mais nous habitons en Zambie, et donc nous desservons 2 pays avec de la littérature chrétienne, des Bibles, etc. Et pour le Congo, c'est en Swahili, qui est la langue locale là-bas, et aussi en français. Et puis pour la Zambie, avec de la littérature dans la langue locale, qui est le Bemba, et aussi en anglais. Alors, juste une petite parenthèse, le Bemba, nous le parlons couramment, nous le lisons, nous l'écrivons, nous prêchons même en Bemba tous les deux, et donc c'est une langue qui nous est très utile là où nous sommes, dans ce coin reculé de la Zambie. Alors, vous voyez la devise qui est là, hein? La devise du centre est que « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et c'est ce que nous essayons de faire avec cette devise pour le centre. Alors, nous travaillons donc avec 4 langues. Et je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, les seuls dans un rayon de 500 à 600 kilomètres à encore posséder de la littérature chrétienne et surtout un grand choix varié de Bibles, tant dans notre région où nous sommes en Zambie que avec nos voisins au Congo. Alors, quand je dis 500 à 600 kilomètres, c'est quand même beaucoup. Hein. Imaginez quelqu'un qui veut une Bible et qui doit se taper 200, 300 kilomètres pour venir acheter une Bible. Des fois, ils viennent à pied, des fois, ils viennent à vélo, des fois, ils peuvent utiliser des véhicules aussi éventuellement, mais voilà. Et donc, les gens se déplacent de très loin pour obtenir le plus beau livre du monde, la Bible, n'est-ce pas? Et on est très content de pouvoir leur offrir dans différentes langues la possibilité d'acheter une Bible. Merci Annabelle. Nous sommes tellement privilégiés d'avoir tant de bonne littérature et nos clients sont émerveillés de voir que dans ce coin aussi reculé que possible, n'est-ce pas, nous avons un grand choix de littérature à leur offrir. Adjacent à ce centre biblique, il y a aussi la possibilité d'organiser des séminaires de 1 à 3 jours, comme je vous ai dit, pendant la saison sèche. La saison sèche, c'est de mai jusqu'en novembre. Lors de la visite de l'équipe qui était venue en 2018 avec nous, nous étions plus ou moins 1500 personnes. Vous avez là, derrière le centre, vous avez en préparation d'un séminaire qui avait lieu à l'extérieur, n'est-ce pas? Et là, on a une photo. J'ai pas pu prendre tout le monde, bien entendu, mais juste une photo, avec tous les gens qui étaient là pour pouvoir participer à ce centre. Nous étions 1500 à pouvoir être réunis pour pouvoir entendre la parole de Dieu et être édifiés et fortifiés. Il y a une grande soif de la parole de Dieu là-bas. Et beaucoup de demandes, et les demandes sont nombreuses pour la littérature, mais aussi pour des Bibles. Et puis, notre présence sur le grand marché, la photo du bas, là, n'est-ce pas, tous les 21 du mois. Alors, rappelez-vous, le 21 du mois, priez pour le marché. Hein? Enfin, pour la littérature, quoi, hein? Pour la vente de littérature, n'est-ce pas? C'est une occasion de pouvoir faire atteindre d'autres personnes. Et nous avons aussi énormément de personnes, comme on n'est pas loin de la frontière congolaise, et qui n'ont pas la possibilité d'acheter des Bibles en français ou en swahili, ils viennent en Zambie, et ils viennent au marché, ils viennent au centre biblique pour pouvoir acheter leur littérature. Et les Congolais font partie de nos plus fidèles clients, plus ou moins 60 à 70% sont des Congolais qui viennent pour acheter là. Alors, on va passer maintenant à des choses un petit peu plus sérieuses. On aimerait vous parler justement de ce projet. C'était juste une introduction à ce projet qui est le but unique dans lequel nous sommes rentrés en Belgique et dont on essaye de mettre en place en ce moment.
Et le but de ce projet, c'était de réunir des chrétiens désireux de partager avec nous notre vision et toutes les démarches, de mettre en place aussi une ébauche de ce projet et recevoir des conseils, des idées, etc., pour assurer la continuité de l'œuvre, de la mission là-bas. Et surtout du centre biblique, vu l'importance de ce bâtiment et de la littérature. Ce projet, nous l'avons intitulé, comme vous l'avez vu tout au début, le projet Relève. Projet Relève. Alors, à cet effet, Rita et moi, nous rendons grâce à Dieu et nous remercions aussi chacun de vous de votre présence aujourd'hui parce qu'on peut partager cela avec vous. Et si nous sommes parmi vous ce matin, c'est grâce aussi à tous ces résultats, ces idées, ces conseils, les gens que nous avons vus ensemble pendant que nous étions en Belgique. Et c'est grâce à tout cela que nous sommes ici ce matin pour partager cela. Dieu ne nous a pas donné une telle propriété, comme vous l'avez vu là-bas, 16 hectares, dans un tel endroit, même aussi reculé que ça puisse être, dans un tel endroit aussi stratégique pour le laisser à rien. Non. Au contraire, nous savons que notre Dieu a de grands plans dans lesquels nous aimerions vous y inclure. Merci Annabelle. Ce projet consiste en la construction d'une conciergerie, un bâtiment dans lequel habitera une famille qui œuvre à nos côtés depuis plus de 25 ans. Et j'ai une totale confiance en cette personne et cette personne, avec sa famille bien entendu et d'autres personnes membres du personnel, sont un peu notre bras droit, n'est-ce pas? Ils sont nos yeux quand nous sommes absents. C'est eux qui veillent ainsi sur la mission. Et donc, construire une conciergerie, c'est pour mettre une famille autochtone sur la mission qui pourra prendre en partie la relève de la mission lors de nos absences, soit en Belgique, soit dans nos déplacements quand on fait nos ravitaillements là-bas. Et là, vous voyez deux endroits. Vous avez la photo avec les bâtiments qui ont été construits, comme je vous ai montré tout à l'heure, puis deux croix bleues là-bas où nous aimerions, dans un très très proche avenir, commencer à construire ce bâtiment dans l'une de ces deux places. On n'a pas encore vraiment décidé. À mon avis, ce sera dans celui qui est là-bas. Alors, merci Annabelle. Je vous invite à faire connaissance maintenant avec cette famille, n'est-ce pas? Avec Shadrach et avec Salomé, qui ont travaillé avec nous à plus de 25 ans. Et c'est des hommes qui sont précieux pour nous. Et le rôle qu'ils auraient, donc cette famille aurait, particulièrement Shadrach, n'est-ce pas? C'est premièrement de s'occuper de la maintenance des lieux, et croyez-moi, 16 hectares, ça fait beaucoup de boulot. Ok? Deuxièmement, veiller sur la base missionnaire et sur les bâtiments, quand il y a une fuite d'eau, etc., ou quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Eux, ils pourraient être là pour nous aider à réparer. Troisième point, être nos yeux, nos bras lors de nos absences, comme je l'ai déjà dit, soit en Belgique ou lors de nos déplacements. Et puis quatrièmement, et pas la moindre, n'est-ce pas? Nous savons que notre Dieu a une relève pour cette magnifique œuvre à Élia. Est-ce qu'il nous permettra, oui ou non, de faire cette transition avec des nouveaux missionnaires? Nous l'espérons de tout notre cœur. Mais Dieu seul le sait. Mais dans tous les cas, nous pourrions déjà compter sur Shadrach et son épouse, le concierge, pour épauler ces nouveaux missionnaires que Dieu est en train de préparer lors de leur prise en fonction l'année prochaine, l'année d'après, dans 5 ans, nous ne savons pas encore. Cela nous donne alors la permission d'espérer, d'attendre avec confiance le bon moment et d'anticiper aussi des bénédictions futures que ce projet va garantir pour la mission. Et surtout, n'oublions pas, chers frères et sœurs, que je m'adresse aussi à notre sœur. Écoute bien ce que je vais te dire. Que rien n'est plus puissant que la prière. Ok? Que rien n'est plus fort que la foi. Et que rien n'est plus grand que Dieu.
Je dois vous avouer que parler de toutes ces choses, ainsi que ce beau projet, n'est pas facile pour mon épouse et pour moi-même. Après 32 ans de travail là-bas, préparer une relève, ça veut dire que bientôt on va peut-être rentrer en Belgique, quoi. Et on va les laisser là-bas. Et ça, c'est douloureux aussi pour nous. Parce que quelque part, là-bas, c'est chez nous. C'est chez nous. Nous sommes en train de boucler une vie de consécration sur le champ missionnaire et croyez-moi, cela est aussi pénible. Ce projet, pour nous, n'est pas tant financier que spirituel, mais les finances sont toujours nécessaires dans des projets comme celle-ci. Mais elles sont du ressort de notre grand Dieu qui, au travers d'hommes et de femmes de bonne volonté, vont faire partie de ce projet. Alors, en budgétisant, je sais bien qu'on n'aime pas parler de choses comme ça, mais il faut le signaler de toute façon. En budgétisant à la loupe, comme on dit, cela avoisinerait une somme de plus ou moins 52 000 €. Ça, c'est les devis que nous avons pu avoir lorsque je suis parti tout seul là-bas et que je suis rentré. Ça, c'est les devis qui nous ont été donnés. Maintenant, allez, je vais vous poser une question. 52 000 €, c'est beaucoup? Pour une maison? Ça coûterait combien ici une maison? 100, 200, 300, 400 même, hein? Alain? Alors, 52 000 € pour Dieu, c'est une bagatelle. C'est une bagatelle, n'est-ce pas? Alors, quelle joie alors dans nos cœurs de nous permettre d'espérer que cette boucle missionnaire que nous avons initiée au sein de nos assemblées puisse se finaliser au sein de celle-ci par cette main d'association que nous vous tendons aujourd'hui. Merci Annabelle. Nous vous remercions du fond du cœur et voulons croire que ce court exposé vous permettra de réaliser combien ce projet il est important pour nous. Combien il est important pour nous. Et nous espérons que Dieu puisse disposer vos cœurs en faveur de son œuvre. Merci encore pour ces moments de partage que nous avons pu avoir avec vous pour partager ce projet. Je ne rentre pas plus dans des détails de d'autres ministères au sein de la mission. Notre but en Belgique, c'était ce projet-là, cette fois-ci, n'est-ce pas? Alors, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et bien entendu, comme d'habitude, nous sommes vos gens bien. Voilà. Alors, avec cela, une petite exhortation que j'espère va nous faire du bien à chacun. Et j'aimerais lire avec vous le psaume 37, quelques versets du psaume 37 comme introduction, et les versets 3 jusqu'au verset 7, la première partie du verset 7. Excuse-moi, je ne te les ai pas donnés, hein, mais bon, voilà, ok. Donc, tu peux reculer en arrière une fois? Voilà, non? La suivante. Voilà, celle-là. Voilà. Alors, psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et voilà le truc que je veux voir ce matin. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Le thème que je pourrais donner, c'est celui-là. Reste tranquille et fais-moi confiance. Reste tranquille et fais-moi confiance. On vit en effet dans une époque incertaine où la peur nous entoure de toutes parts. L'incertitude financière, la crise familiale, ou comme notre sœur nous a expliqué, la maladie grave. Ou comme pour nous, par exemple, avec ce projet Relève, plein de défis qui, humainement parlant, nous paraissent insurmontables. Mais au milieu de toutes ces circonstances difficiles, Dieu nous appelle à une attitude radicale, une confiance
totale en lui. Une confiance totale en lui. Et la Bible, elle regorge de promesses qui nous assurent que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble difficile et même sans issue. L'anxiété peut alors se manifester car elle est le résultat naturel du fait de centrer nos espoirs sur quelque chose de moindre que la volonté de Dieu à notre égard. Combien de fois désespérons-nous parce que nous regardons les circonstances qui sont devant nous et que nous oublions notre Dieu? Je crois qu'on peut être tous coupables de cela d'une certaine manière. Nous voyons nos problèmes comme s'ils étaient plus grands que le Seigneur de l'univers, alors qu'en réalité, c'est lui qui soutient toutes choses. 3 choses on va voir aujourd'hui. La première chose est que Dieu, merci Annabelle, la première chose que Dieu nous dit est « reste tranquille ». Cela ne signifie pas passivité, mais un repos actif dans la certitude qu'il contrôle toutes les situations. Exode 14, verset 14, merci Annabelle. Alors que les Israélites se trouvaient devant la mer Rouge et que le Pharaon les poursuivait, Moïse déclare au peuple et il dit « L'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. » Humainement parlant, pour les Israélites, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu a ouvert un chemin au milieu de l'impossible. Peut-être, comme nous, aujourd'hui, vous faites face aussi à une mer Rouge dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation qui semble sans solution, mais Dieu nous dit « Reste tranquille, je me bats pour toi. » Le problème, et c'est souvent le cas, c'est que nous voulons tout résoudre à notre manière, selon notre propre timing, et nous nous retrouvons submergés par l'anxiété et la peur. C'est Annabelle. Pourtant, Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit ceci, nous enseigne ceci, ne vous inquiétez de rien. Oh, c'est pas facile ça, et je peux comprendre notre sœur dans ce cas-là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Amen. À Dieu. Comment? Par des prières, par des supplications, et quoi encore? Avec des actions de grâce. Et si on fait ça, quel est le résultat? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, nous voyons que la relation entre un père et son enfant ne se limite pas seulement à des demandes. Sachons aussi dire merci avant même d'avoir reçu ce que nous avons demandé. Je le répète, c'est ça l'action de grâce. Prier, oui. Supplier, oui. Mais l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu avant même que nous ayons reçu ce que nous avons demandé. Que fait l'anxiété au fait? Elle nous vole notre paix, parce qu'elle nous fait croire que tout repose sur nous. Mais lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension. Et cette paix ne signifie pas l'absence de problème. Ça ne veut pas dire que le problème, il est parti, il est annulé. Non, ce n'est pas ça. Mais la certitude que notre Dieu agit même lorsque nous ne le voyons pas agir. La prière ne retire pas toujours nos souffrances, mais elle renouvelle toujours nos forces pour les supporter. Le deuxième message est celui-ci. Je ne sais pas quel... Voilà, merci Annabelle, on arrive. Le deuxième message est celui-ci.
je m'occuperai de l'impossible. La Bible nous montre d'innombrables exemples de Dieu, où Dieu, par exemple, intervient d'une manière surnaturelle lorsque nous lui faisons confiance. Dans Matthieu 14, oui Annabelle, nous voyons Pierre marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Tant qu'il gardait les yeux sur le Seigneur, il restait debout. Mais lorsqu'il regarda le vent et les vagues, il commença à sombrer. Et Jésus, il étend sa main et il lui dit, il le saisit et il lui dit au verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Qu'avons-nous à retenir ici? Ce que nous avons à retenir, c'est que l'impossible ne nous appartient pas à nous, mais il appartient à Dieu. Notre responsabilité est de lui faire confiance. Pierre s'est enfoncé dans la mer parce qu'il a détourné son regard du Seigneur pour se focaliser sur les circonstances. Il en va de même pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Lorsque nous nous concentrons sur nos problèmes, nous sombrons dans le découragement. Mais lorsque nous regardons à Jésus, nous sommes soutenus et dans ses bras. Peut-être ce matin, et on en a parlé un petit peu, peut-être ce matin vous faites face à une situation qui semble impossible. Une maladie incurable, un mariage brisé, une porte professionnelle qui s'est fermée devant vous. Ou comme pour nous, par exemple, un projet insurmontable qu'est la relève de la mission. Souvenons-nous que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a soutenu Pierre sur les eaux, qui a ressuscité Lazare, il est toujours le même. Toujours. C'est lui le spécialiste de l'impossible. Oui. La troisième leçon que Dieu nous enseigne est celle-ci. Fais-moi, reste tranquille et fais-moi confiance. Faire confiance à Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une décision quotidienne de lui remettre nos soucis. Merci Annabelle. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous conseille ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh non, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. Cela, mes amis, signifie que même lorsque nous ne comprenons pas, nous devons faire confiance. Job, il avait tout perdu. Oui. Il avait tout perdu. Mais écoutez ce qu'il déclare, c'est fort ce qu'il dit, au chapitre 13, verset 15. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. C'est fort ça, n'est-ce pas? Il faut être courageux pour dire des choses comme ça. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. La véritable foi, chers amis, ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction que Dieu a toujours le meilleur plan. La grande question, elle est celle-ci. Plus nous connaissons Dieu, comment pouvons-nous faire davantage confiance à Dieu? Et la réponse, elle réside simplement dans notre intimité avec le Seigneur. Plus nous le connaissons, plus nous lui ferons confiance. Et cela se fait comment? Par la prière, par la lecture de sa parole et une vie d'abandon total entre les mains de notre Dieu. Et il est bon de souligner que la foi n'est pas aveugle, mais fondée sur la fidélité de Dieu. Faire confiance à Dieu, chers amis, c'est le meilleur choix que nous puissions faire. Si aujourd'hui, vous êtes anxieux, effrayé, voire perdu, écoutez la voix de Dieu qui vous dit, 1, restez tranquille, 2, je m'occuperai de l'impossible, et 3, fais-moi
confiance. Nous parlons souvent de faire confiance à Dieu, mais que cela signifie-t-il vraiment dans notre vie pratique? Faire confiance au Seigneur n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une posture de vie. C'est choisir la paix au milieu de la tempête, c'est placer notre espérance en lui lorsque tout semble perdu. La véritable confiance en Dieu exige un abandon total et cela signifie renoncer au contrôle de soi. Et lui remettre tout en essayant... C'est renoncer au fait à notre contrôle de la situation, n'est-ce pas? Et le laisser entre les mains de Dieu. L'un des plus grands exemples d'abandon dans la Bible est celui d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, qui était pourtant l'enfant de la promesse. Imaginez l'angoisse de ce père. Pourtant, Abraham a cru en la fidélité de Dieu, en sa capacité de pourvoir à une solution. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu a fourni un bélier en remplacement d'Isaac. Et sachez que cette histoire nous enseigne que faire confiance à Dieu signifie croire qu'il pourvoira. Croire qu'il pourvoira. Même lorsque nous ne voyons aucune issue. Bien souvent, Dieu nous demande de faire des pas de foi, sans nous révéler tout le chemin que nous allons parcourir. Mais il pourvoit toujours en temps voulu. Billy Graham disait, la foi est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus nous devenons forts. C'est ainsi aussi pour chacun de nous. Nous avons à apprendre à faire confiance, davantage confiance au Seigneur. Nous devons alors exercer notre foi en vivant chaque jour dans la dépendance à son égard. Maintenant, si faire confiance à Dieu nous apporte la paix, comme nous l'avons lu, comme les versets que nous avons lus ensemble, pourquoi est-ce alors si difficile? La peur et l'incrédulité sont les plus grands ennemis de la foi. Le diable cherche à nous faire douter de Dieu, tout comme il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Et peut-être que le diable est en train de chuchoter à notre oreille. Dieu se soucie-t-il vraiment de toi aujourd'hui? Est-ce qu'il est en train de t'écouter, entendre tes prières? A-t-il vraiment le pouvoir de guérir, de rétablir, d'aider? Ah, mes amis, la peur, elle paralyse. Dans 2 Timothée, verset 1, et au chapitre 1, verset 7, Paul nous rappelle, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Oh non! Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, chers frères et sœurs, la peur, sachez qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi qui cherche à nous éloigner de la confiance que nous avons en notre Seigneur. Lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'il y a eu une violente tempête qui s'est levée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont paniqué. Mais Jésus était là, qu'est-ce qu'il faisait lui? Peut-être qu'il ronflait, on ne le sait pas. Il dormait paisiblement. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a calmé la mer, il leur a demandé dans Matthieu 8, verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Cette scène, elle nous enseigne une chose essentielle. Jésus est dans notre barque, quelles que soient les circonstances. Il est là, même lorsque la tempête semble trop violente. Il demeure aux commandes. Si le Créateur de l'univers est avec nous, alors pourquoi
avons-nous besoin d'avoir peur? L'incrédulité est également un obstacle majeur. Pourquoi? Parce que nous voulons voir avant de croire. Mais Dieu nous appelle à faire confiance avant même de voir. Dans Jean 20, verset 29, Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi ne dépend pas des circonstances visibles, celles que l'on voit. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Rappelons-nous de ce verset, Hébreux 11, verset 1, qui confirme cela. Je le lis dans la version Parole vivante. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Au fait, c'est la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Beaucoup pensent que se reposer en Dieu signifie rester passif et attendre que tout arrive tout seul. C'est bien une grande erreur. Faire confiance à Dieu ne signifie pas l'inaction. Elle implique l'obéissance, notre obéissance. Et en parlant d'obéissance, écoutez ce que David Wilkerson a dit. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il ne nous appelle pas toujours à réussir. Il nous appelle à obéir. Le succès de l'appel dépend de lui, mais l'obéissance dépend de nous. Si nous obéissons, Dieu va se mettre en œuvre et le succès sera là. Il ne faut pas espérer avoir du succès sans d'abord être passé par l'obéissance. Quelques exemples. Noé a fait confiance à Dieu et il a construit l'arche pendant des années. Josué a fait confiance à Dieu et il a marché combien de fois autour de Jéricho? 7 fois. David a aussi fait confiance à Dieu et il a quand même réussi à affronter Goliath. Avec courage. La véritable foi nous pousse à agir. Se reposer en Dieu signifie lui remettre nos angoisses, nos peurs, tout en suivant ses directives, même si c'est difficile. Philippiens 4, verset 32 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela ne veut pas dire que nous devons tout faire par nous-mêmes, mais que lorsque nous le suivons et lui obéissons, il nous donne alors la force nécessaire pour accomplir sa volonté. Pas la nôtre, les amis, pas la nôtre. L'un des défis les plus difficiles de la foi est d'attendre le temps de Dieu. Qu'est-ce qu'on est impatient. Et là aussi, on est tous coupables quelque part. On aimerait avoir une réponse très vite, n'est-ce pas? Mais non. Attendre le temps de Dieu. Nous voulons dépasser Dieu en le laissant derrière nous. C'est comme sur l'autoroute, il y en a un qui roule peinard et on le dépasse. Hein? On le laisse derrière. Nous, on est en avant. Pour avoir des réponses rapides et des solutions immédiates. Mais Dieu veut nous enseigner la patience. Joseph, par exemple, a reçu un rêve selon lequel il deviendrait le grand leader. Il a attendu combien d'années avant cela? 17 ans. 17 ans. Il était esclave, il a été mis en prison. C'est seulement bien après que son rêve s'est réalisé. David a été roi, mais il a attendu de nombreuses années avant d'accéder au trône. Chers amis, le temps d'attente n'est jamais du temps perdu. Dieu répondra en son temps, pas le nôtre. Et si la réponse tarde,
Nous pouvons avoir l'impression peut-être que Dieu ne nous écoute pas. Il nous a pourtant fait des promesses. Mais voilà, nous restons dans notre attente et la solution ne vient pas. Que faire alors? Restons confiants. Restons confiants. Le Père nous aime, il sait ce qu'il nous faut. Quelquefois, il estime même, ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire là, il estime même nécessaire de nous faire attendre. Et s'il ne répond pas, ce n'est pas qu'il ne nous écoute pas. Il est déjà à l'œuvre. C'est qu'il se penche avec attention sur nos besoins. Sachez que la foi, elle plaît à Dieu et il aime y répondre. C'est dans les moments sombres de notre vie que Dieu façonne notre caractère. C'est dans l'épreuve que Dieu façonne notre caractère. C'est là qu'il voit à quel niveau est notre foi. Annabelle, Ésaïe 40, verset 31 nous rassure et nous dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. » Ah, on est reparti au début là. Voilà. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Vous avez déjà vu un aigle dans le ciel? C'est majestueux. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ça semble facile, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas aussi facile que cela. Si aujourd'hui vous attendez une réponse de Dieu, comme pour nous, pour notre projet par exemple, comme pour notre sœur et son mari, n'est-ce pas? Sachez qu'il n'arrivera jamais en retard. Jamais. Dieu répond en son temps, car son timing est parfait. C'est son timing qui est parfait. Notre rôle, c'est de continuer à lui faire confiance, même lorsque nous ne le voyons pas forcément bouger. Dieu ne nous demande jamais de tout comprendre. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Et souvenons-nous que Dieu, il est fidèle. Il ne manque pas à ses promesses. Il ne nous abandonne pas. Il est à l'œuvre dans les coulisses de notre vie. Mais lorsque nous ne le percevons pas, Dieu nous dit, 1, reste tranquille, 2, je m'occuperai de l'impossible, et 3, sois en paix et fais-moi confiance. Lui, Dieu, il a déjà rapporté la bataille. Et j'aime répéter que la véritable foi ne dépend pas des circonstances, bien au contraire. Bien souvent, nous faisons confiance à Dieu lorsque tout va bien. Mais nous doutons de lui quand il y a un problème qui arrive. Pourtant, la Bible nous enseigne que la foi authentique se révèle en temps de crise. Ce ne sont pas toujours faciles les temps de crise, mais Dieu nous fait passer par là des fois. Pas tout le temps, mais des fois, pour prouver, pour voir à quel point notre foi est forte. Notre confiance en lui est forte. Je prends 2 exemples. L'exemple de Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'adorer un autre Dieu que l'Éternel. Il aurait pu paniquer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de faire confiance à Dieu. Le résultat? Dieu a fermé la gueule des lions. Ses 3 camarades, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient menacés d'être jetés dans une fournaise ardente. Écoutez ce qu'il déclare. Merci Annabelle. Il déclare au roi Nebuchadnezzar, « Voici notre Dieu. » Le mot « notre », on le voit beaucoup là-dedans. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, en d'autres mots, même si ce n'est pas comme ça,
hein, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce n'était pas n'importe qui disait ça. C'était un roi. Voilà l'essence même d'une foi inébranlable. Il savait que Dieu pouvait les délivrer, même s'il lui faisait confiance. Il savait que Dieu pouvait les délivrer et il lui faisait confiance, même si la réponse ne correspondrait pas à leurs attentes. C'est pour ça qu'il y a le sinon, sache au droit. Et dans sa fidélité, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu les a protégés au cœur des flammes. Nous avons besoin de cette foi aujourd'hui. On a besoin de cette foi aujourd'hui. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est bon, souverain et fidèle. Et l'une des manières les plus efficaces de renforcer notre foi et notre confiance en Dieu, c'est la prière. La prière n'est pas seulement un moyen de demander des choses à Dieu, mais c'est aussi un canal de communion avec notre Dieu. La prière, c'est quoi au fait? La prière, c'est simplement une conversation avec Dieu. C'est rien d'autre. Il nous entend, il nous répond, il nous guide. La prière n'a pas de date d'expiration. Merci Seigneur. Nous voulons souvent avoir plus de foi, mais souvent nous négligeons la prière. Si nous voulons expérimenter la paix au milieu des épreuves, nous devons parler avec Dieu continuellement. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Avant de prendre des décisions importantes, il passait des heures en prière à Gethsémane, Annabelle, alors qu'il s'apprêtait à affronter la croix. Écoutez ce qu'il dit dans Marc 14, verset 36. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ça, c'est la prière de celui qui fait confiance. Ce n'est pas une prière de désespoir, mais d'abandon, s'en remettre à Dieu. C'est dire au Seigneur, par exemple, « Seigneur, j'aimerais que cela se passe autrement, mais je crois que tes plans sont meilleurs que les miens. » Si aujourd'hui, tu as du mal à faire confiance à Dieu, commence par prier davantage. Parle-lui et ouvre-lui ton cœur. La prière nous rapproche de lui et fortifie davantage notre foi. Regarde autour de toi tout simplement et tu verras d'innombrables témoignages de personnes qui ont placé leur confiance en Dieu et ont vu des merveilleuses choses se réaliser, voire même des miracles. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu est le spécialiste de l'impossible. Peut-être as-tu déjà vécu des situations où tu pensais qu'il n'y avait aucune solution, mais Dieu est quand même intervenu. Ce Dieu, il ne change pas. Il est toujours le même. Le Dieu même qui a guidé Moïse, qui a soutenu Élie dans le désert, qui a fortifié Paul lorsqu'il était en prison, et on pourrait donner tant d'exemples, est le Dieu qui veille sur toi aujourd'hui. Peut-être que ton combat n'est pas encore terminé. Et peut-être que tu attends encore une réponse. Sache que Dieu, il ne t'a pas oublié. Il agit dans l'ombre, même si tu ne le vois pas encore. Ésaïe 41, verset 10, c'est pour Rita et moi un verset qui nous a accompagnés pendant
toute notre vie commune. Voilà, merci. Ce verset nous a beaucoup encouragés dans notre vie de couple. Il nous suit tout le temps, depuis notre date de mariage, peut-être même avant. Hein? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et en plus, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur ne se contente pas de simplement nous fortifier, il nous soutient de ses mains propres et en plus, il ne nous laissera jamais tomber. Si nous devons retenir une chose chaque jour, c'est que Dieu est avec nous. Il ne nous observe pas de loin avec des lunettes, n'est-ce pas, pour voir à la distance dont on est. Non, le Seigneur est proche. Il est à nos côtés, il est avec nous. Il est présent et il marche à nos côtés. Le psaume 46, verset 1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et cette détresse, quelle qu'elle soit, Dieu sera avec nous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. La question que je pose en terminant, c'est celle-ci. Où regardons-nous? Pour être plus spécifique, où regardes-tu aujourd'hui? Vers tes problèmes, tes limites, ou à Dieu? Si tu choisis de faire confiance à Dieu, il guidera tes pas, remplira ton cœur de paix et il accomplira l'impossible. Reste calme, confiant dans le Seigneur, sachant qu'il est aux commandes. C'est lui le souverain, le puissant. Mon vœu ce matin, c'est que ces paroles de foi et d'espérance touchent vos cœurs, les miens aussi, et apportent encouragement afin que vous puissiez croire que Dieu prendra soin de l'impossible en ouvrant les portes de votre vie. Faites confiance au plan merveilleux de Dieu. Qu'il vous bénisse, mes chers bien-aimés, ici à Carnières. Seigneur, bénisse sa parole ce matin. Merci. Sous la pression, sous la tension,